Les dernières semaines, avec mes clients, on a implémenté beaucoup de nouvelles choses et il y a eu des très bons résultats. Et j'ai fait une rétrospective, j'essaie vraiment d'analyser, ok, c'est quoi les principes qui font que mes clients réussissent. Parce que comme dans tout accompagnement, il y a des clients qui vont réussir mieux que d'autres. Et c'est un accompagnement, aujourd'hui tu le sais. Et c'est important que tu le détermines. Et c'est marrant, là j'ai mis sur papier, je viens de le faire. Et c'est pour ça, là du coup, je te fais cette vidéo parce que je vais te dévoiler ça. Les 4 points essentiels, les 4 grands principes qui font que mes clients réussissent le plus. Et notamment, par exemple là j'avais fait démarrer un client avec moi au mois de janvier, mi-janvier, et il est passé de 1005 à 5700 en collecté en 30 jours, 24 jours pour être précis. T'as Elliot qui commence à avoir d'ailleurs tu as pu le voir souvent sur la chaîne, je pense qu'il commence à avoir des excellents résultats, beaucoup de closes par semaine. S'il n'y a pas une clause, c'est bizarre. Et je vais te donner les 4 points que je remarque dans les coachs et dans mes clients qui ont le plus de résultats. Le premier point, c'est avoir de la preuve. Je sais que c'est con, mais en fait, il y a un principe que je donnais beaucoup à mes clients. Il faut que dans ton contenu, on puisse pas se dire que c'est faux ce que tu dis. Vraiment, c'est truc de base. Tu dois avoir une autorité. On doit pouvoir se dire, ce mec a raison. Parce qu'en fait, fondamentalement, ça sert à ça l'autorité, c'est juste. Ça sert à déposer notre cerveau. Ça sert à faire en sorte que les gens qui te regardent puissent se dire, ok, ce mec sait de quoi il parle, je peux déposer mon cerveau, arrêter de réfléchir et juste lui faire confiance. C'est pour ça que ça sert la proof. En fait, c'est pourquoi ? Parce que ça donne juste confiance. Et c'est hyper important dans la vente. Et aujourd'hui, si tu as une offre en ligne à vendre, trop important d'avoir de la proof. Ça te facilite tellement le travail. Les gens, ils savent que tu es compétent. Donc c'est important que tu maximises ta preuve sociale. Donc pour ça, montre tes propres résultats, montre les résultats de tes clients, par pitié, c'est hyper important. Et si aujourd'hui tu n'as pas de clients, prends des gens gratuitement et montre déjà tes propres résultats. C'est trop important, mais le moindre truc, montre-le, s'il te plaît. Genre, te dis pas que c'est non, trop petit comme résultat, non. Plus t'en as, mieux c'est. Alors évidemment, le retour sur investissement de chaque preuve que tu vas montrer diminue avec le temps, mais c'est important que tu le fasses régulièrement pour qu'on voit qu'il y ait tout le temps des nouveaux résultats. C'est hyper important. Et c'est un des points communs que je vois vraiment chez les élèves qui réussissent le plus, c'est ceux qui montrent le plus la preuve sociale. Trop important. Et même moi, du coup, je l'applique énormément et je vais l'appliquer de plus en plus sur le moindre truc, moindre preuve sociale, je vais le montrer. Enfin, le moindre, ça dépend le moindre, mais je vais essayer vraiment de montrer le plus, même moi, enlever toutes mes barrières mentales vis-à-vis de ça et montrer le plus de choses. Deuxième principe, chez mes élèves qui, je vois, réussissent le plus, et chez les coachs de manière générale qui réussissent le plus, c'est être super présent sur Instagram et YouTube, mais de manière quotidienne sur Instagram et hebdomadaire sur YouTube. C'est trop important. Et ceux qui réussissent le plus dans mon accompagnement, c'est vraiment ceux qui postent le plus sur Insta. C'est ceux qui postent 3 fois par jour. Parce que, en fait, je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'il y a une telle quantité d'itération sur le contenu, il y a une telle quantité d'amélioration et de feedback continu, qu'en fait, ton contenu juste devient de mieux en mieux, mais hyper rapidement en fait. Parce que la différence entre un mec qui fait un réel tous les 2 jours et un mec qui fait 3 réels par jour, elle est colossale. Le mec qui fait 3 réels par jour en une semaine, il a fait plus de progrès que le mec qui a fait un réel tous les 2 jours pendant un mois. C'est fou, mais c'est vrai. Et donc le volume gagne sur Instagram, sur YouTube, c'est un peu différent dans le sens où il y a quand même la qualité. Bon là, je fais un peu ça rapidement parce que je voulais vraiment partager ça, pour moi c'était important. Mais la qualité, et en particulier la qualité du fond, est importante sur YouTube, et aussi la qualité de la forme. C'est pour ça que tu peux voir mes dernières vidéos YouTube, j'ai mis un peu plus d'efforts que sur les précédentes. Meilleure miniature, plus de recherche dans le titre, meilleur guest pour les podcasts par exemple, et faire des vidéos de manière hebdomadaire. Pendant longtemps, j'ai fait une vidéo par jour sur YouTube, mais parce que je me disais qu'il fallait vraiment que je sois présent en fait, et au final, c'est un des trucs qui m'avait rapporté plus d'argent, dans mon setting aussi, parce que j'envoyais beaucoup de vidéos, mais c'était important d'être hyper présent. Et pour les bonnes personnes. Comme je te dis, ouais, mes élèves qui ont le plus de résultats, c'est ceux qui postent 3 fois par jour sur Instagram. Et pourtant, c'est pas ceux qui font le contenu le plus... même pas le contenu le plus recherché, mais c'est juste une question de présence, être là tous les jours, poster 3 fois par jour, dans ta niche, c'est hyper important. Et par exemple, il y a Elliot qui a fait plus de 2500 abonnés en 2 mois et demi, en fait, de création de contenu.
Par exemple, il y a Thibaut, qui est dans mon accompagnement aussi, qui a plus de 5000 abonnés, mais lui, c'est parce qu'il poste 3 fois par jour depuis un long moment. Il y avait aussi il y a Reda qui a démarré avec moi il y a pas longtemps. Et il a pris, c'est vrai je crois qu'il avait 200 et quelques abonnés. Et là, il a 400. Bon, c'est pas dingue, mais je veux dire, il a pris énormément d'abonnés juste en démarrant l'accompagnement et en postant du contenu tous les jours sur Instagram. Il a doublé son nombre d'abonnés en quelques jours. Je sais pas, 2 semaines, je pense. Mais en fait, c'est des points, c'est des choses qui sont récurrentes. C'est vraiment soit hyper présent sur Instagram, et c'est pas si compliqué que ça concrètement. Pour être présent sur Instagram, en fait, il faut vraiment que tu te facilites la tâche. Moi, je vais passer sur un modèle business, entre guillemets, plus simple, moins de complications. Tu vois, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Il y aura pas de montage. Je sais que je vais faire peut-être 2-3 cuts pour cut des blancs, mais c'est tout. Et en fait, je me rends le business extrêmement simple. Et c'est pareil pour ta création de contenu. Tu vois, t'as déjà des clients. Donc t'as pas besoin de tourner de contenu. Juste enregistre les coachings que tu fais avec eux et poste-les sur Insta et YouTube. Ton contenu, ça pourrait être 50% de ça. Et au final, ça te ferait gagner 10 heures par semaine. Juste parce que tu enregistres tes coachings et tu les postes. Évidemment, tu postes les moments pertinents, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça te fait gagner du temps. Donc, c'est surtout une question d'organisation. Tu as déjà des réels qui ont bien fonctionné, tu as déjà des formats qui ont bien fonctionné, tu as déjà des sujets qui ont été pertinents. Donc, reprends les formats, reprends les sujets, utilise tes coachings, gagne du temps et sois présent. Il faut que tu te facilites ta présence. C'est pas normal si tu passes plus de 2 heures par jour sur ta création de contenu. C'est pas normal. Pour créer ma propre création de contenu, c'est moins d'1 heure par jour aujourd'hui. Pour faire 3 réels par jour sur Instagram et une vidéo tous les 2-3 jours sur YouTube. Moins d'1 heure par jour. Pourtant, je suis quand même extrêmement présent. Et évidemment, je sais que je pourrais être plus, bien sûr, et j'ai pour projet de l'être beaucoup plus. Mais tu peux te rendre vraiment le business extrêmement simple. 3e point de mes élèves qui réussissent le plus, mais que je vois de manière générale chez les coachs qui réussissent le plus, c'est un bon système de conversion. Bon, ça tombe bien, parce que dans mon accompagnement, c'est pas du tout le point faible, si tu vois ce que je veux dire. Mais donc, du coup, voilà, c'est une fois que t'as des abonnés, une fois que les gens te font confiance, pour convertir, c'est pas hyper compliqué, il faut juste un système adapté. Donc, ça veut dire setting Instagram, avec évidemment la trame, la préqualification, le préchauffage de prospect, le pré-closage de prospect, hyper important, envoyer des vidéos YouTube, bien trouver les problématiques, avoir une frame claire, simple et duplicable, que tu peux itérer, c'est-à-dire améliorer avec le temps en analysant chaque conversation qui a abouti à des appels rapidement. Donc un bon système de conversion évidemment, un bon script d'appel et une bonne méthodologie de closing, revoir tes appels souvent, c'est hyper important. Et donc en fait ça te facilite le travail, parce qu'aujourd'hui, si tu as déjà des appels de vente, si tu n'en as pas entre 10 et 20 par mois, c'est pas normal que tu fasses moins de 5000 € par mois. Je te jure, c'est vraiment pas normal. Aujourd'hui, j'ai probablement moins d'appels que toi et je fais pourtant plus d'argent. Et c'est pas une question de qualité de leads, c'est surtout une question de conversion. C'est juste, est-ce que tu es bon en closing ou pas? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu renvoies tes appels? Est-ce que tu as des gens pour review tes appels? Est-ce que tu fais des roleplays? Est-ce que tu apprends des bons concepts? Trop important. Et ceux qui réussissent le mieux, parmi mes élèves, parmi les coachs que je vois, c'est ceux qui comprennent la vente. C'est ceux qui sont bons en vente. Et c'est simple à dire, mais c'est la vérité. Enfin, je veux dire, c'est pas révolutionnaire ce que je te dis, mais c'est juste la vérité. Genre c'est vraiment, là, ce que je dis, c'est des conseils. Enfin, c'est des conseils. C'est des principes à respecter. Pas compliqués à respecter, mais en fait, on les oublie trop. Donc, bon système de conversion. C'est quoi le 80-20 d'un bon système de conversion? Poser des questions, trop important. Trouver des problèmes chez tes prospects. Ne jamais prendre dans l'ego ce que tes prospects te disent, c'est très dur, hein, mais c'est important. Avoir un bon leadership, c'est super important, bien poser le cadre, bien traiter les objections et bien trouver les problématiques de tes prospects. Trop important. Et évidemment, multiplier les conversations, multiplier les appels, trop important. 4e principe, ça rejoint un peu le second, mais celui-là c'est un peu différent, c'est un peu un bonus, c'est simplicité et esthétisme dans le contenu. Je vais quand même nuancer ce que je te dis, surtout sur Instagram. Mes élèves qui ont le plus de résultats avec le contenu, c'est ceux qui se rendent le contenu extrêmement simple et assez esthétique, c'est-à-dire
dois quand même avoir une forme de... En fait, tu dois comprendre les codes de l'esthétique Instagram. C'est con, et c'est une intelligence que tout le monde n'a pas au début, et c'est assez frustrant d'expliquer ça à quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est juste une question d'expérience, une question d'intelligence, d'adaptation. C'est les codes esthétiques d'Instagram. Donc, mais c'est important c'est important à respecter parce que ça montre que tu comprends la plateforme, ça montre aussi que tu sais faire des belles photos, que tu sais mettre en page des choses, donc mine de rien c'est bien, et la simplicité, c'est-à-dire tu évites quelque chose de brouillon, de complexe, où c'est vague et on comprend pas. Encore une fois, ça va rejoindre le second point, mais la simplicité dans le contenu. C'est pas normal si créer un réel, ça te prend plus de 15 minutes. C'est pas normal, mec. C'est trop long, c'est trop lent. Je jure, c'est trop lent. Mais t'es obligé de te rendre le truc hyper simple. Parce que t'imagines faire 3 réels par jour, ça te prend 40 minutes par réel. C'est un calvaire, personne ne peut faire ça. Même un mec qui a tout le temps de la journée, passer 2 heures sur des réels. Mais jamais de la vie je fais ça. Jamais de la vie. Ça me prend plus de 15 minutes, c'est qu'il y a un problème dans ce que je fais. Rends-toi le contenu le plus simple possible. Et fais en sorte que ce soit joli à regarder un minimum, tu vois, que ce soit bien ordonné, que ce soit esthétique, c'est important pour qu'on voit que c'est les codes d'Instagram. Faut pas que ce soit brouillon, quoi. Et voilà, c'est vraiment les 4 points les 4 points communs parmi les coachs et mes élèves qui réussissent le plus. Donc je te résume, c'est un maximum de preuves, montre-en le plus possible, ne te retire absolument pas, sois super présent sur Instagram et YouTube, et un bon système de conversion, et simplifie ton contenu et rends-le le plus esthétique possible. Voilà. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement pour aller chercher plus de 5 000 € par mois avec ton business de coaching, d'accompagnement, bref, si tu as une offre en ligne en étiquette aujourd'hui, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp, je vais pas te manger.